Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artstop, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir France Dany. Bonsoir. Bonsoir, Tu vas bien? super bien toi. Ouais, ça va. Tu prépares les fêtes de Noël, comme tout le monde? Oui, comme tout le Ah, monde, oui. c'est bientôt Noël et donc dans quelques jours, En plus, je suis ça va papa. être la fête. Oui, je suis papa en plus. Ah, t'es papa? Oui. Ah, ça c'est une bonne idée alors, ça c'est bien. Elle a quel âge? Un garçon, une fille? J'ai un garçon et deux filles. D'accord, bah t'as eu le choix du roi du coup. Ah, Oui. Non, c'est plus que le choix du roi parce que j'ai un garçon et deux filles. ouais. Si j'avais seulement un garçon et une fille, c'est le choix du roi. Oui, Mais mais là, là t'en j'ai as un deux, garçon donc et... c'est bien. Ouais. Tes premiers pas dans l'écriture, ça commence à quel âge? J'ai commencé un peu tard, à 18 ans, Ouais. quand j'étais en première année de la fac. Le but, c'était juste de faire kiffer mes collègues de la fac. Donc, le rap m'est tombé dessus comme ça. Parce que moi, à la base, c'était le foot. Après, le foot, déjà, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Et c'est une discipline qui est très stricte. Et comme j'ai grandi en Afrique, voilà, c'était un peu compliqué. J'étais dans un pays dans lequel les clubs de foot ne sont pas en partenariat avec les clubs européens. Donc, pour percer, c'était vraiment un peu compliqué. Donc, c'est un peu ça. Alors tu fais du rap. Tu as sorti un album en mixage en 2013. Oui, c'est une mixtape. Ouais. C'est une mixtape en 2013 intitulée Bourrage de crâne. Et ensuite, il y a une réédition en 2015, Bourrage de crâne 2. Et en 2018, j'ai sorti mon premier album, Vie Vie privée. privée, oui. Pourquoi Bourrage de crâne? Pourquoi avoir choisi ce titre? Mais juste comme ça, Bourrage de crâne, c'est-à-dire que j'avais plein de trucs dans la tête et tout, donc c'était juste un bourrage de crâne, quoi. Il y avait plein de trucs, il y avait un peu de bazar dans ma tête et tout, donc je me suis dit, bon. Vie privée qui est Vie sorti. privée en Alors là, 2018, c'est oui, c'est plutôt sur personnel, ta vie à toi. oui, c'est sur ma vie. J'ai parlé de ma mère qui m'a quitté en 2017. J'ai parlé de ma mère dans l'album. J'ai parlé de la société, de mon entourage. C'était vraiment privé, quoi. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la société? Ce qui m'intéresse dans la société, j'ai pas bien compris. Comme quoi? Ce qui m'intéresse dans la société. Ouais, quels sont les thèmes qui te font plutôt écrire dans la société? Après, ça dépend. Ça peut être prodiguer des conseils, l'éducation, des trucs comme ça. Après, moi, je parle de tout et de rien. D'accord. Donc, ça peut être des faits sociaux, ça peut être une histoire personnelle, du vécu, des trucs comme ça. Ça peut être, je peux parler aussi d'une relation amoureuse qui s'est mal terminée, etc. Ça dépend. Ça t'est arrivé? Oui, Oui. oui, oui. Et ça s'est mal terminé? Dommage, oui. Mais ça, c'était avant. Ouais, c'est avant, maintenant Oui, ça va mieux. oui, non, ça va mieux. Et donc, quels ont été tes premiers contacts avec la musique? T'aurais pu faire autre chose que du rap? Bon, moi déjà, pour moi, chez nous en Afrique, particulièrement en Centrafrique, les études d'abord. Hmm. Moi déjà, ma mère fut une enseignante déjà, donc l'école est une obligation. Mais j'écrivais aussi à côté. J'écrivais aussi à côté. Il y avait la passion qui était là, qui était le rap et tout. Donc j'écrivais à côté. Quand j'ai pas cours, je pars dans un studio d'enregistrement, j'enregistre des morceaux. Comme je le disais tantôt, c'était pour faire kiffer mes collègues de la fac, sans plus. Après, j'ai pris goût et je suis resté dedans. Et ça fait 15 ans que, que je fais du rap. Y a-t-il un moment de ton enfance où tu as réalisé que la musique serait une part importante? Oui, déjà, je suis quelqu'un de très réservé de nature. Ouais. Un peu timide? Non, pas Non, pas timide. timide. Parce que si tu poses la question à mes ex, elles te diront que je suis pas timide. Ouais. Donc, je suis pas timide, je dirais que je suis réservé. Mais la musique, ça m'a permis de me défouler, de m'exprimer, de dire ce que je pense. Donc, c'est un peu ça, hein.
Et justement, comment ton environnement familial a-t-il influencé ton parcours musical? Influencé, comment? Tes Si tu- parents, ils t'ont influencé dans la musique? Non, 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 pas du non, tout. pas du tout. Pas du tout. Je me suis inspiré du coupé décalé Ouais. et de l'artiste Akon, sénégalo-américain Akon. J'ai été très influencé par le coupé décalé et par Akon. Mais dans ma famille, non. Y a-t-il un groupe qui t'a particulièrement inspiré? Un groupe de musique? Oui, c'est le coupé décalé, la Jet Décalé? Set, Ouais. avec Duxaga, Lino Versace, le Borosangui, le Moulard, etc. Et l'artiste sénégalais Akon, sénégalo-américain Akon. Tu as des Ils sont- mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement musical? euh, dans ma famille, non. Mais comme je disais tantôt, c'est la Jet Set. Duxaga, c'est le coupé décalé. L'artiste Akon. T'aurais pu faire autre chose que du rap? Oui, je vis pas de ça. Oui, non, mais t'aurais pu faire autre chose, t'aurais pu te diriger sur une autre voie, faire du zouk ou faire... Un verre du zouk, non. Non, Non, c'est vraiment le rap moi, qui c'est t'a... vraiment le rap. Moi, Ouais. c'est vraiment le rap. C'est le rap ou rien. Dans ma tête, c'est que du rap. Hmm. Oui. Autre chose, c'était le football. Mais je vous ai expliqué Ah ouais. voilà, les raisons. Moi, c'est que du rap. Tu joues d'un instrument de musique? Non, Pas du tout. non. Tu as fait des cours de chant? Non, nous, les rappeurs, on fait pas ça, nous. Non. Nous, c'est l'autodidacte. Tu apprends tout seul. Déjà, le rap, c'est la rue. Du moment que tu as l'oreille musicale, c'est déjà l'idéal. Tu es en indépendant? Oui. Tu... Projet pour 2025? Oui, j'ai un album qui sera disponible d'ici début janvier. L'album s'intitule Yakuma Trap. C'est un album de 11 titres. Voilà, l'album sera disponible le 12, entre le 12 et le 14 janvier. Je crois le 14 janvier. Oui, donc c'est ça. En solo? Avec des featuring? Dans l'album? Ouais. Non, dans l'album, je suis en featuring avec moi-même. D'accord. Ouais. Donc tout en solo. Comment s'est présenté cet album? Tu as eu beaucoup de défis pour le sortir, cet album? Quels ont été les défis auxquels tu as été Bon, confronté? déjà, pour moi, c'est un album qui est très authentique. Déjà, c'est la langue, Yakoma, c'est la langue maternelle de mes grands-parents. Déjà, et la trappe, c'est par rapport à la sonorité. Donc déjà, je rappe, euh, c'est la langue maternelle de mes grands-parents que j'utilise dans cet album. Donc je rappe en Yakoma, donc c'est un peu dur. C'est un peu dur, mais pour moi, j'ai relevé le défi et j'ai fait de mon mieux. Donc pour moi, cet album compte vraiment pour moi parce que c'est aussi un hommage que je rends à mes grands-parents, à ma mère et à mon entourage. Cet album compte vraiment pour moi. C'est un album qu'on va retrouver en physique ou sur les... Non, 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 uniquement l'album sera uniquement disponible sur les plateformes de téléchargement légal. D'accord. Oui. Et donc, 11 titres, t'as mis combien de temps pour faire cet album? Normalement, l'album devait sortir en 2019. D'accord. Ah oui. Oui, normalement. Après, j'ai pas vraiment eu le temps de le faire sortir. C'est 5 ans après. J'ai mis du temps parce que, comme je le disais tantôt, je ne vis pas de la musique. Je fais ça par passion. C'est vrai que ça fait 15 ans que je fais ça, mais je fais d'autres choses à côté. C'est ça que ça a pris vraiment du temps parce que j'avais pas vraiment le temps. Et là, maintenant, c'est bon, je suis prêt pour relancer le projet. Donc, l'album va sortir en janvier. D'accord. Oui. Si tu avais à faire un nouvel album sur 2025 et tu ferais des featuring avec qui, avec quel rappeur? Non, déjà, l'album, c'est un album qui va sortir en 2025. Oui, non mais après t'as peut-être un autre projet après cet Donc, album. oui, oui, peut-être dans deux. Parce que moi, je ne sors pas les albums pour le plaisir de sortir les albums. Quand je sors un album, je sors encore un autre album 2 ans, 3 ans après. Il me faut 2 ans, 3 ans, voire même 4 ans pour sortir un autre album après. Parce que c'est vraiment du travail.
Après, je peux inviter les artistes qui seront disponibles pour moi. Hmm. C'est le feeling. Alors justement, quels ont été les défis auxquels tu as été confronté pour sortir cet album? Des défis comme quoi? Les défis, bah, je sais pas, peut-être des défis d'argent, des défis Non, 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 non. Moi, c'est pour des l'autoproduction. enregistrements, Non. Défi d'argent, non. non? Moi, c'est l'autoproduction. Je sais ce que je fais. Je suis un artiste indépendant. Ça fait 15 ans que je fais ça. Donc, ça fait 15 ans que je finance moi-même mes projets. Donc, je suis habitué. C'est tout juste que j'avais pas le temps. Quel genre de musique écoutes-tu à la maison? Du rap. Du rap? Oui. Les artistes? Les artistes rappeurs que tu écoutes? Euh, c'est le rap US, 50 Cent, 50 Cent, Eminem, Jay-Z. Ces Ce sont des artistes que j'ai. rappeurs qui t'inspirent dans la vie, qui t'inspirent pour écrire. Euh, Côté sonorité, oui, mais pas côté test ou flow. Côté flow, non. Côté sonorité, oui. T'as toujours été en solo, t'as jamais participé à des groupes musicaux? Non, non, non. Non. Moi, j'ai toujours été en solo. Je suis mieux en solo. Parce que le problème avec les groupes, du moment qu'un quitte le groupe et le groupe tombe, moi, je suis pas dans ça, moi. Moi, j'ai toujours été en solo. Oui, Tu fais de la scène? oui. Quelle, J'ai, j'ai fait une scène en Centrafrique. Là, ça remonte parce que faut savoir que en 2013, la Centrafrique avait traversé une crise militaro-politique et le pays était sous tension. En 2013, en 2015, moi, je suis allé en Centrafrique, j'ai fait un concert de paix devant quasiment 1000 personnes. Et ensuite, j'ai fait aussi une scène à Montréal. Et j'ai fait aussi une scène, c'était où? C'était à Paris, mais j'ai oublié le nom de la ville. Ah, Vincennes, à Vincennes, oui. C'était pour une occasion, mais j'ai oublié le nom de l'événement, j'ai oublié en fait. J'ai fait trois scènes. Oui. comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Dans mon développement personnel, comme je disais tantôt, ça m'a permis de me dépasser, de dépasser mes limites, de m'exprimer, de dire ce que je ressens, tout simplement. Tu aimes te produire devant le public? Oui, j'aime ça. Tous les artistes aiment ça. C'est vraiment un moment Quel féerique. est ton meilleur souvenir? Venir voir le public chanter ton refrain, ça fait énormément plaisir. Je te dis, ah ouais, j'ai quand même fait quelque chose. Et si tu avais une grande scène parisienne à faire, quel est ton rêve pour 2025? Ce serait quelle scène? C'est l'Accor Arena. L'Aqua Arena. Oui. Bon, le rêve se réalise, 2025 tu le fais. Avec Ah quel ben, artiste aimerais faire un duo là-bas? avec quel artiste? Avec mon public et les gens qui aiment ce que je fais, tout simplement. Euh, on peut te retrouver sur quels réseaux sociaux? Sur Instagram, France-8 Dani. Sur Facebook, France Dani. J'ai seulement Instagram et Facebook, hein. Ouais. C'est tout. C'est toi qui les gères, Oui, c'est moi-même. C'est moi. ces, Oui, c'est ces moi. réseaux? Oui, Tu c'est moi. réponds à toutes les questions de tes fans? Toujours, c'est Toujours? important, oui. Bon. Eh bien, écoute, en fin d'émission, on écoute toujours un titre sur YouTube. Donc, Oui. le titre que tu nous as envoyé, tu peux nous en parler, comment il est né? Le titre, c'est Je te pleure. C'est un titre que j'ai enregistré, j'ai tourné le clip à Dakar. À Dakar, dans ce titre, je rends hommage à ma mère, qui m'a malheureusement quitté en 2017. Elle était juste venue en vacances en France, elle était venue en France pour les vacances et elle est décédée ici. Donc dans ce titre, je lui rends vraiment hommage pour tout ce qu'elle a fait pour moi, pour mon épanouissement. Elle a toujours été là. C'est ma conseillère, c'est ma confidente. Elle est tout pour moi. Et elle me manque énormément. Même là, elle me manque toujours. Donc je lui ai rendu hommage dans cette chanson.
Le titre, c'est Je te pleure. C'est même disponible sur YouTube. Comment dire, c'est facile de tourner à Dakar? Oui, c'est Ouais, facile, oui. Très, c'est mon meilleur clip. d'accord. Oui, c'est vraiment mon meilleur clip. Bon, eh ben écoute, merci d'être passé sur Artop. Merci beaucoup. Le clip, on va le découvrir. Oui. Et puis nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, sur Oui. Artop, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Merci pour la visibilité. Merci à Merci toi pour ce également. que vous faites pour la culture, pour les artistes indépendants. Merci à vous. Voilà, à samedi. Bye bye. Merci, au revoir. Maman, c'est ton fiston, France Dani qui te rend hommage. Tu me manques, t'es plus là, aujourd'hui je te pleure. Maman, t'es plus là, mon cœur saigne. Maman, t'es plus là et aujourd'hui je te pleure et je te pleurerai. T'es plus là, mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Aïe, je te pleure. Aïe, mon cœur saigne. Aïe, je te pleurerai. Aïe, mon cœur saigne. Aïe, je te pleure. Aïe, mon cœur saigne. Aïe, je te pleurerai. Aïe, mon cœur saigne. T'es parti trop tôt, sans me dire un mot. Il me reste juste tes photos. Vu ton âge, t'imaginais pas dans le tombeau. Depuis que tu m'as quitté, rien n'est plus beau. Mourir en France n'a jamais été le souhait de maman, mais le destin en a décidé autrement. Elle venait juste en vacances pour voir ses enfants. Je t'ai vu dans le cercueil, j'ai pleuré. Mes cris et mes larmes ne t'ont pas réveillé. Je n'ai plus personne pour me consoler. Mon cœur est blessé, tu m'as abandonné. Si je t'ai souvent déçu, je te demande de me pardonner. Maman, merci pour ton amour, tes conseils, ta gentillesse. Merci pour tout. T'es plus là, aujourd'hui je te pleure. Maman, t'es plus là, mon cœur saigne. Maman, t'es plus là et aujourd'hui je te pleure et je te pleurerai. T'es plus là, mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Aïe, je te pleure. Aïe, mon cœur saigne. Aïe, je te pleurerai. Aïe, mon cœur saigne. Aïe, je te pleure. Aïe, mon cœur saigne. Aïe, je te pleurerai. Aïe, mon cœur saigne. Repose en paix, que la terre te soit légère. Je sais que tu as la droite du Père. Ne m'oublie pas dans tes prières. Quand je pense à toi, ça me fait de la peine. Mais l'amour maternel reste éternel. Je ne t'oublierai jamais, maman, je t'aime du fond du cœur. Je maudis le jour, ce docteur nous avait annoncé cette mauvaise nouvelle. Je maudis le 13 janvier 2017, le jour où tu nous as laissés dans la détresse. T'allais rejoindre grand-père et grand-mère, maman Josépha et maman Marie-Claire. On n'a plus de mère, on n'a plus de temps de maternelle. Je ne sais plus à qui souhaiter bonne fête des mères. T'es plus là, aujourd'hui je te pleure. T'es plus là, mon cœur saigne. T'es plus là et aujourd'hui je te pleure. T'es plus là, mon cœur saigne. Aïe, je te pleure.